Bonjour, une rapide vidéo sur comment est-ce que j'exécute un trade. Ici, je suppose que donc l'ouverture s'est faite ici sur le CAC et je suppose que ce niveau est un bon niveau d'achat ou bien si la cassure se fait, eh bien ce sera un signe de baisse un peu plus prolongé. Quoi qu'il en soit, mon setup il est celui-ci, il est sur 15 minutes. Je suis acheteur sur cette zone. Suite à quoi je passe sur le 5 minutes que voici, ou sur le 1 minute, que voilà, et qui va m'aider à détailler mon point d'entrée. Donc je suis sur la zone. Alors je mets le stochastique en 21. Voilà, peu importe, hein, c'est juste pour essayer d'adapter un peu plus. Voilà. Et donc là, je considère que je suis sur un bon setup. Alors sur une minute, ça se confirme. Je vois que j'ai un doji qui est fait. Et maintenant, je vais attendre donc la cassure du précédent haut. Qui n'a pas lieu pour l'instant. Donc j'attends gentiment. Je vous rappelle, sur une zone qui me paraît achetable. Donc je vais sur l'unité de temps en dessous et j'attends. Alors évidemment, pardon, évidemment, il ne faut pas négliger que ici c'est un support et donc qu'il peut y avoir une fausse cassure de support. Pour l'instant, je reste acheteur, d'accord. Et donc, je me mets sur une minute et j'attends. Alors, quelques minutes après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe toujours pas de cassure du précédent haut. Je vous montre ici. D'accord. Donc, mais finalement, mon point d'achat, il est encore plus bas. Je vérifie quand même la validité de mon setup. D'accord. On a envisagé cette fausse cassure. D'accord. Pour l'instant, eh bien, si je regarde sur mon RSI 15 minutes, la baisse n'est pas confirmée. Je ne tombe pas dans le piège. Ça y est, il y a le point d'achat ici en clôture de la petite bougie. On va attendre gentiment. Le stochastique s'est retourné. Voilà, j'attends. Je vous reprends. Donc voilà, hein, sur ce type de situation-là, je ne suis pas rentré. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé la bougie ici, donc la fameuse bougie que je vous montrais qui avait cassé. On l'avait clôturé en baisse. Maintenant, moi, ce que j'attends, c'est la cassure de ce petit niveau ici, tracé en noir, qui est ce qu'on appelle le bas de l'open range. Donc, ça va m'occasionner du coup un niveau d'entrée un peu plus cher, mais qui sera un peu plus fiable si celui-ci est cassé. Alors, je vais insérer les volumes. Indicateur, volume. Voilà, hop. Voilà, comme ça, je vérifie la validité de ma cassure. Voilà, le stock est toujours retourné. Je suis toujours acheteur. Et j'attends. La cassure de ce niveau, ici, me signalera que c'est bon, on peut rentrer. Si ce niveau n'est pas cassé, eh bien j'attendrai le prochain niveau pour rentrer. Mais voilà, c'est en train de se faire. Ce qui m'ennuie un peu, c'est les volumes. Mais ça, c'était prévisible de toute façon du fait de manque de liquidité par l'absence des Américains. Alors, on va parler vite fait de l'objectif. Voilà, c'est bon. Là, il va falloir rentrer. Alors, je le fais pas, hein, c'est juste pour vous montrer l'exécution. J'attends la clôture de la barre. Tous les indicateurs sont au vert. On casse la moyenne mobile 21 ici. Et voilà. Tac, on rentre. Le stop, il est ici. C'est-à-dire que là, il est quand même assez bas parce que... Alors, il n'est pas vraiment ici, hein, que les choses soient claires. Voilà, il est plutôt... écrotte.
Voilà, il est plutôt ici. D'accord? Voilà. Et mon objectif, donc, eh bien, il est très bas aujourd'hui. Hein, il est au moins le comblement de ce gap à 4766. Voilà. Et pourquoi pas après un plus haut. Hein, il faudra gérer la position. Allez, je laisse la position fictive courir et je vous tiens au courant. Alors, je suis en position, que se passe-t-il? Je suis rentré dans l'open range, c'est-à-dire les 15 premières minutes de cotation. Il y a eu cette fausse cassure de support ici, d'accord? Ce niveau-là va être très important. Pourquoi? Parce que c'est l'open range et on va voir de la manière dont se comportent les indicateurs. Si j'ai un retournement de stochastique sur 15 minutes, eh bien, j'ai aucune raison de m'en faire plus que ça. Alors, on va voir l'évolution sur le graphique 1 minute. Voilà, donc on est rentré ici, hein, en cassure de cette petite droite. L'objectif aujourd'hui, il est très faible parce qu'on sait qu'on est pour l'instant en marché qualifié d'hésitant. Pourquoi? Parce qu'on est dans la bougie de la veille déjà. Alors je vous situe la bougie de la veille. La bougie de la veille, la voici, elle est là. Elle est là. Donc on est dedans. D'un point de vue technique, on va qualifier ce marché pour l'instant d'hésitant. D'accord? Il deviendrait impulsif si on cassait le haut de la bougie et il deviendrait correctif si on cassait le bas de la veille. Et si on cassait le bas de la veille, j'accepterais de travailler à la baisse avec une certaine mesure. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, ça n'évolue pas beaucoup. Et il est d'autant plus hésitant que nous sommes dans l'open range, c'est-à-dire les 15 premières minutes de cotation. Et là, ça en fait donc un marché très hésitant. Ce qui veut dire que si j'avais vraiment pris position, je prenais position, donc une petite position, toute petite, d'accord, dans l'espoir d'aller chercher ces fameux niveaux, mais on sait qu'on est en marché hésitant et qu'il peut se passer n'importe quoi, ce niveau étant un niveau important. Pourquoi? Je vais vous le montrer pourquoi. Mais parce que justement, autant pour moi, parce que justement c'est le bas de la veille, d'accord? Donc un bas de veille ou un haut de veille est un niveau important, on va dire, en tout cas pas, pas ultra stratégique, mais c'est ce qui va me permettre de jouer, enfin de travailler correctif si le besoin ça fait sentir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont à minima aller chercher les stops, je pense, hein, à minima. Et on pourrait presque considérer ça comme un signal de vente d'ailleurs. Je vous reprends. Alors pour le moment, le nouveau bas qui est fait n'est pas confirmé. Vous voyez, d'où l'intérêt. Attention, placez vos stops un peu loin, d'accord? Voilà, pour l'instant, le nouveau bas n'est pas confirmé par les indicateurs qui sont divergents, d'accord? Donc prudence, si c'est un double appui, c'est même une bonne occasion pour conforter son signal, hein, d'accord? Bon voilà, hein, quelques minutes plus tard, donc regardez, on voit bien que c'est pour l'instant, hein, c'est une chasse au stop. Le bas n'était pas confirmé, je répète, par les indicateurs. Voilà, regardez, ils étaient divergents. Voilà, d'accord. C'est pour ça que cette règle de mettez vos stops proches en marché hésitant, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne doit pas. Il ne faut pas. Voilà. Bon, allez, on va aller regarder sur le 15 minutes la gueule que ça a. Alors, on va se mettre sur 15 minutes. Et voilà. Donc, effectivement, d'un point de vue de l'analyse, on est toujours acheteur. Hein. Le RSI, il est posé sur un support. Ici, on fait un doji avec, ma foi, un volume raisonnable compte tenu du volume de l'ouverture qui, lui, est très faible. Donc, on s'expose quand même, on s'expose à des chasses au stop, à des faux mouvements, des mouvements erratiques. Hein. Voilà, mais la bougie ici a un volume relatif qui nous dit attention, le niveau qui est là, il est testé avec, pour l'instant avec succès. Hein, voilà. Voilà. Ce qui ne nous empêche pas d'être prudent, de laisser notre stop loin, éventuellement d'alléger sa position si on a un doute. Un exemple, ici,
on aurait clôturé en dessous vraiment de l'open range, j'aurais probablement allégé ma position. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, la vidéo est à 10 minutes de 10 minutes. Ceci étant, je vous rappelle que ça fait quand même plus de 20 minutes hein, allègrement qu'on est en position. Alors ben, les choses ont légèrement évolué, mais très légèrement, à savoir que eh bien, ce niveau fait pour l'instant, alors ça n'a pas vraiment évolué, ça a confirmé, fait bel et bien support, d'accord. On sait que là le marché est très hésitant, et vraiment on le voit. Et eh bien, il va falloir au fur et à mesure tracer les nouveaux niveaux qui sont importants. Alors ça, je vous rappelle que c'est le bas de l'open range, hein, donc on est dans l'open range. Eh bien, là, peut-être qu'il faut décider de s'alléger. Chacun le verra comme il l'entend, parce que c'est vrai que là, le marché est très hésitant. Voilà le 15 minutes. Hein, voilà. Donc, je repars sur mon analyse. Voilà. Comme quoi, la moralité, c'est quand même qu'il faut acheter des supports. Hein. Il faut acheter des supports, quitte à prendre de toutes petites positions avec de toutes petites targets. Hein, mais il faut acheter des supports et ne pas anticiper. On a eu une ouverture, pardon, ici. Une clôture ici avec une tentative de haut ici. C'est donc un objectif 4761 est un objectif à minima que je souhaiterais toucher. Alors, je repasse en une minute. Voilà. Et donc, on a une petite zone ici, là, voilà, qui va être importante. Ça y est, elle se construit petit à petit. Donc, elle va être importante à passer. Bon, aussitôt dit, aussitôt fait, c'est passé avec un peu de volume, cette zone. Donc maintenant, eh ben, elle va nous faire un mini support qui va être important à regarder, en tout cas si la cassure est confirmée, et voir comment se comportent les prix sur ce niveau-là. Pendant ce temps, je passe sur le 15 minutes et je vérifie, je regarde quelle gueule ça a plus globalement. Hein. Quelle gueule ça a? Ben, ça a que c'est en train de devenir une étoile du matin ici. Donc c'est plutôt de bon augure. Ok. Maintenant, je ne perds pas de vue mon objectif, qui est à, mon objectif principal qui est à 61. Donc je vais le mettre sur mon graphique. Voilà, 61, ça doit être par là. 61, c'est là, ok. C'est le haut qui a été fait en séance, et donc le haut de l'open range. Là-dessus, je vais déboucler les 2 tiers et garder un solde acheteur en remontant mon stop pour protéger mes gains et essayer de travailler, eh bien, pourquoi pas la comblure de ce gap ici, qui est un gap baissier, et donc qui va être une résistance importante, d'autant que c'est un précédent haut. Alors, on teste le niveau, hein, vous voyez comme quoi bon, le marché c'est important hein, de bien prendre ces niveaux. Vous pourriez faire abstraction du fait qu'on est en intraday et que ça c'est une minute. Hein. Surtout, hein, si c'était en journalier, bien vous seriez, ce serait une bougie journalière, on serait en train de tester un niveau aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, mine de rien, et face de crayon, on valide quand même un double bottom ici avec divergence sur les indicateurs, ce qui nous amène à calculer un objectif chartiste. Voilà, qu'on va calculer comme ça. Voilà. Vous voyez, la situation, elle évolue, alors on s'adapte. Et on voit bien que, bon, théoriquement, on devrait aller chercher quand même ce fameux niveau des 61 plutôt à l'aise. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est, attention de ne pas réintégrer ce range. Pour l'instant, j'ai pas de raison de penser que on peut vraiment le réintégrer. Alors, autre petite remarque qui plaide dans le sens de notre position, hein, c'est que si on regarde globalement, ben, les volumes sont en hausse sur les phases de hausse. Je répète que la seule chose qui m'enquiquine aujourd'hui, c'est ce manque de volume hein, global, enfin général. Mais le peu de volume qu'il y a sont sur les phases de hausse et on voit que le test de cette zone ici se fait sans quasiment de volume. Alors on re-rentre dans le range, là ça commence à devenir ben, un peu dangereux, on pourrait se renfermer dans ce range. Maintenant, bon là ça fait partie de l'incertitude et on n'a pas encore clôturé et voilà. Donc moi je reste tranquille sur ma position, il n'y a pas de souci.
bon voilà, finalement, on est en train de revenir dans le précédent range, d'accord. Pour l'instant, les indicateurs ne m'indiquent pas de baisse prolongée. Nous sommes, je le répète et je le répéterai jamais assez, dans un marché hésitant. Et donc, effectivement, ce type de mouvement-là sont vraiment inhérents à ce type de marché. Et ça, de toute façon, la décision de trader ce type de marché, de toute façon, elle implique à minima des chaleurs et a fortiori des taux de réussite légèrement en baisse. Voilà. Alors, il y a aussi une moralité hein, à ce mouvement-là, hein, c'est que, on n'en avait pas parlé, mais le stop, il est toujours en bas. Il ne faut pas le remonter pour de mauvaises raisons, ça ne sert à rien. Voilà, alors beaucoup l'auront remonté ici, d'accord, voire même ici. C'est pas raisonnable, pas dans un marché hésitant. Alors, on est sur un petit support qui vaut ce qu'il vaut, c'est le bas de l'open range, d'accord. Je vous montre. Voilà, on est sur le bas de l'open range. Donc ça, pour l'instant, moi j'ai pas gros souci avec ça, hein, d'accord. Bon. Allez, nouveau test de la zone ici, hein, qui devient de nouveau une résistance maintenant. Alors ici, je pense à un pattern correctif qui devrait nous amener au moins plus haut que ici. Voilà, alors je vais tracer Fibo. Voilà. Hop. Alors on voit aussi que les 50% de retracement de Fibo, on en a parlé dans la vidéo hier, hein, les 50% ici de Fibo sont aussi le bas de l'open range. Donc les 50%, je répète, de retracement de cette hausse sont aussi le bas de l'open range. Ce qui en fait donc un niveau d'autant plus digne de foi. Hein. On a rebondi dessus encore là il y a 4 minutes. Donc c'est un niveau très important. Nos indicateurs techniques pour l'instant sur cette unité de temps sont toujours haussiers. Sur le 15 minutes, c'est toujours haussier. Si je vais faire le 1 heure, bon, c'est toujours incontestablement haussier. Je ne vous parle même pas du journalier. Voilà, on repart en 15 minutes là. Et ben, tout ça, c'est du bruit. C'est du bruit. Voilà, hop là, on reteste le niveau. L'important, ça va être une fois de plus les volumes pour voir un peu comment ça passe. Bon, il est vrai qu'en termes de volume, ben, c'est pas bon. Il doit y avoir à peu près 3 opérateurs en train d'acheter le CAC, dont je fais partie. Maintenant, je maintiens que ma cible là tout de suite maintenant c'est un plus haut que ça et je garde toujours mon objectif à 61 voire même plus haut, hein, je garderai un solde acheteur, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Alors évidemment attention à ce niveau là, hein, que ce soit pas un piège, que ça nous fasse un double top et hop qu'on parte vers le sud chercher de nouveau les stops. Tout est possible dans cette absence de volume. Maintenant, il ne faut pas non plus tout le temps. De toute façon, il ne faut pas anticiper. Bon, voilà, ça y est, le plus haut est fait. Alors, bon, dans la joie et l'allégresse. Voilà. Donc, ça y est, on a fait un plus haut. C'est pas un plus haut de séance. Voilà. Bon, comprenez bien qu'il fallait rester acheteur aujourd'hui. Hein, d'accord. Donc, le peu qu'il y a à prendre, il faut le prendre. Bon voilà, nous sommes à quelques encablures de l'objectif. Donc, par contre, le stop, lui pour l'instant, alors là il y a deux écoles. Hein, soit on le laisse en bas, soit, et moi c'est ce que je vais faire, donc voilà, je le remonte légèrement en dessous du niveau. Voilà. Là, ici, débouclage des 2 tiers de la position. Je garde un solde acheteur. Si l'open range passe, et bien à ce moment-là, le stop sera remonté pour aller chercher les 4769. D'accord. Mais pour l'instant, débouclage des 2 tiers de la position. Voilà, c'est fait. Hein, on va dire que c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue technique? Si on se met en 5 minutes, on a ici un bel avalement, hein. Il avale 1, 2, 3, même 4 bougies, hein. Bon, dans un volume pas terrible, hein, vraiment pas terrible du tout. Bon, ça c'est une chose. Notre unité de temps, la voilà. D'un point de vue du 15 minutes, eh on a toujours un support qui tient le coup. L'objectif
il est touché. Alors là, ben oui, il y a deux écoles, hein. Soit on déboucle carrément et on dit on attend la cassure. Celui qui me dit ça, je réponds ok. Hein. Soit on garde un solde acheteur et puis on a quand même conscience du fait d'être dans un marché très hésitant. Hein. Voilà. Donc moi pour l'instant j'ai pas de signal de retournement, au contraire. Donc je garde un petit solde acheteur, voilà, avec un stop, donc pour être tout à fait précis, ici, voilà, c'est-à-dire sous les 50% de Fibo, c'est-à-dire sous le bas de l'open range. Je l'ai remonté, je ne peux plus perdre du tout d'argent sur cette position. D'accord. Par contre, effectivement, je peux perdre sur mon solde acheteur qui me reste. Voilà, et donc finir sur un petit gain qui de toute façon sera toujours mieux que pas du tout de gain. Et encore, on aurait pu aussi ne pas trader aujourd'hui, ça aurait été un excellent choix aussi. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai là qui me dit que ça peut se retourner? Ben, j'ai que c'est une résistance ici. Hein. Voilà, donc on voit, ça repousse les cours. Maintenant, il faut voir à l'approche des différents seuils comment ça va se comporter, dans quel volume, etc. Alors, on est à 21 minutes de vidéo, il est 9h55 et je vais couper cette vidéo. On va la faire en deux parties, comme ça vous pourrez la regarder en deux parties, elle sera pas trop longue à télécharger sur YouTube. Je vous reprends à plus tard.